Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on fait du sport? Alors que le ministère de la Santé nous prend des millions d'euros chaque année pour financer les campagnes Manger-Bouger, la réalité est que le sport a plus de chances de nuire à votre santé que de l'améliorer. Si vous faites tout du moins une ou plusieurs des 7 erreurs suivantes. La première serait de sacrifier votre sommeil. Bien qu'il soit sain de faire du sport le matin, ne rognez jamais sur votre temps de sommeil pour faire du sport. Cela n'améliorera en rien votre santé. Manquer de sommeil produit un vieillissement cellulaire accéléré, augmente votre risque de dépression et de maladies cardiovasculaires, sans compter les risques accrus d'accidents domestiques et surtout des accidents de la circulation. On sait que la somnolence au volant est la première cause d'accidents sur autoroute. Lorsque vous manquez de sommeil, votre cerveau peine à fonctionner et cherche à compenser par des apports de glucose, qui est son carburant. Vous allez donc avoir envie de manger des sucreries, ce qui augmente le risque de diabète et bien sûr fait grossir. Si votre emploi du temps est surchargé, optez pour des activités demandant des efforts courts, intenses et variés. L'idéal, à mon avis, est de pratiquer 20 minutes de sport, 20 minutes d'exercice fractionné de haute intensité 2 à 3 fois par semaine. Nous en reparlerons un petit peu après. La deuxième erreur, ce serait de ne vous concentrer que sur une partie de votre corps. Il est certes tentant de croire que faire 100 abdominaux par jour est le meilleur moyen d'avoir un ventre plat. Mais le fait est que les exercices qui ne se concentrent que sur une zone précise de votre corps tendent à échouer lamentablement. Votre corps compte pas moins de 640 muscles différents. Et tous ont besoin d'être sollicités. Observez la façon dont bougent les enfants et les animaux. C'est probablement la façon dont nos ancêtres avaient l'habitude de vivre. Pas de mouvements répétitifs pendant de longues périodes, mais des mouvements variés de forte intensité, entrecoupés logiquement par des périodes de repos. Les efforts intenses sollicitent vos fibres musculaires rapides, pour être un tout petit peu technique. Lorsque vous en faites régulièrement, vos muscles augmentent leur réserve de glucose et prennent du volume. Ils deviennent plus sensibles, eux, à l'insuline. Activer les fibres musculaires rapides déclenche aussi la production d'une hormone, l'hormone de croissance, qui ralentit le vieillissement. Les exercices conventionnels mobilisant les fibres lentes, donc pas rapides évidemment, des muscles, du côté de l'endurance, n'ont pas ces avantages. Passons à la troisième erreur. Ce serait d'en faire trop. Alors, certains que la plupart de nos contemporains manquent gravement d'exercice physique. Il n'en reste pas moins que trop faire de sport pose aussi un problème. Après un effort intense, votre organisme a besoin de récupérer. C'est une phase essentielle de l'entraînement, au cours de laquelle il se reconstitue, il reconstitue ses réserves, s'adapte et se prépare à la prochaine sollicitation. Plus vos séances d'entraînement sont intenses, plus vous pouvez les espacer. Et vous devez même les espacer, sinon les bienfaits ne seront pas aussi grands. Sachez que la seule excuse pour faire du sport intensif, c'est la compétition. Dans ce cas, votre objectif n'est pas d'améliorer votre santé, mais de gagner une course ou un match. En revanche, faire tous les jours, petite promenade sur le chemin de l'école ou du travail, est une très bonne habitude de vie. Les personnes jeunes doivent faire au moins 12 000 pas par jour. Une personne âgée devrait en faire en moyenne, on va dire entre 3 500 et 6 500 pas. Pour pouvoir vous repérer, notez qu'une marche à allure modérée, petite promenade de 30 minutes, vous fait faire à peu près 4000 pas. Quatrième erreur, surtout ne vous surestimez pas, ou encore moins ne vous sous-estimez pas. C'est une erreur de vous pousser trop loin, mais aussi de ne pas vous pousser du tout. En salle de gym, par exemple, il ne faut pas soulever de poids trop lourd ni trop léger. Pour maximiser vos efforts, visez le point où vous mettez votre corps à l'épreuve à votre niveau actuel de forme physique. Inutile de dire que ce point évolue évidemment avec le temps et c'est crucial. Un grand nombre de gens oublient qu'ils doivent sans cesse mettre la barre plus haut tandis que leurs conditions physiques s'améliorent, ce qui est logique. Encore une fois, pour être un petit peu plus technique, l'idéal est de monter votre rythme cardiaque à votre seuil dit anaérobie, c'est-à-dire au moment où vos muscles devront tirer leur énergie de la fermentation et non pas seulement de la combustion de l'oxygène. Alors pour ce faire, vous devez
tout donner pendant 20 à 30 secondes, puis vous reposez de même 20 à 30 secondes. Et ce, 8 fois d'affilée. C'est le principe des exercices fractionnés de haute intensité que j'ai évoqué un petit peu avant. En règle générale, vous pouvez calculer votre seuil anaérobie en soustrayant votre âge de 220. Par exemple, si vous avez 40 ans, vous atteignez votre seuil anaérobie lorsque votre cœur bat à 180 pulsations par minute. Pour être complet, la fréquence cardiaque maximale totale à ne pas dépasser de 80% de ces 220 moins l'âge. Cinquième erreur, faire toujours la même chose. Essayez de ne pas vous limiter à un type d'activité. Si vraiment vous n'avez pas le temps, choisissez les exercices fractionnés à haute intensité, posez votre corps à fond, 8 fois de suite pendant 20 à 30 secondes, entrecoupés de phases de récupération comme on l'a dit. Mais l'idéal est de varier les entraînements, tout comme il faut varier les muscles qui travaillent, sinon votre corps s'adapte aux efforts que vous lui demandez. En plus des exercices fractionnés, vous pouvez faire des exercices de force, soulever la charge maximale dont vous êtes capable avec un très faible nombre de répétitions, environ 4 à 6 fois. Ralentissez le mouvement pour augmenter l'intensité de l'effort. Savez-vous que votre tronc compte 29 muscles situés pour la plupart dans le dos, l'abdomen et le pelvis? Ce groupe de muscles est le garant de la stabilité des mouvements de votre tronc tout entier. Les renforcer peut vous aider à protéger et à soutenir votre dos, rendre votre colonne vertébrale et votre corps moins sujet aux blessures et vous aider à acquérir un meilleur équilibre général. Vous devez répéter vos mouvements suffisamment pour atteindre presque l'épuisement de vos muscles, c'est-à-dire atteindre le point où ils ne répondent presque plus. Le poids doit être assez lourd pour que vous ne puissiez pas faire plus de 12 répétitions à peu près, mais assez léger pour que vous puissiez en faire au minimum 4. S'étirer est aussi une activité sportive à part entière, qui est parfois aussi importante que l'effort lui-même. Cela permet entre autres d'améliorer la circulation sanguine et l'élasticité des tendons. L'avant-dernière et 6e erreur serait de mal choisir votre partenaire. C'est vrai qu'il paraît toujours plus motivant de démarrer un programme sportif et plus encore une remise en forme, une remise en santé avec une connaissance ou un collègue. Mais faites très attention à qui vous choisissez. Si cette personne se révèle plus intéressée par le bavardage que par le sport, ou si elle fait de l'absentéisme systématique, ce serait pour vous un facteur de démotivation qui vous empêchera de progresser. La dernière erreur serait de changer constamment de programme d'entraînement. Une fois que vous vous êtes fixé un programme d'entraînement complet et diversifié, il est important de le respecter et de ne pas changer de stratégie à la première occasion ou par exemple à la première publicité qui vante je ne sais quoi et qui vous permet, qui vante des résultats complètement miraculeux. Motivez-vous. Un bon programme d'exercice physique est votre meilleur moyen de prévenir les maladies ou d'en accélérer la guérison. Il vous aidera à perdre du poids si c'est nécessaire, réduira votre risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, de dépression, plein d'autres choses, augmentera votre niveau d'énergie, vous aidera à penser plus clairement et à ralentir le vieillissement. Bref, il vous rendra la vie bien plus agréable et plus intense.